Aujourd'hui, on se retrouve pour le rangement et surtout le gros nettoyage de ce qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire ma coiffeuse. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une tenue de combat, évidemment. Donc, petit au noir, leggings magnifiques et sans compter évidemment la petite chaussette et sa pantoufle. Tout ça pourquoi? Pour donc nettoyer entièrement ma coiffeuse parce que là comme mon radiateur se trouve juste derrière, du coup ça prend énormément la poussière et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et vu qu'on est encore en hiver et que le chauffage tourne encore un petit peu, eh bien il est temps de le refaire. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous déplacer. Alors, je vous déplace pourquoi? Pour vous faire voir l'ampleur des dégâts. C'est un peu le bordel, je trouve. Visuellement, ça me dérange parce que je trouve que c'est grave le bordel. Bref, alors, premièrement, il va falloir enlever ça. Qui c'est ça? C'est ma fille, ma cocotte, donc ma petite cocotte, on va la déménager, je vais l'installer sur mon lit, comme ça elle sera tranquille. Et on va pouvoir s'attaquer à ça. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tout tirer pour pouvoir nettoyer derrière, notamment radiateur, parce que le radiateur, il faut y passer un coup d'air, etc. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je pense que ça va pas être très intéressant, donc je vais pas vous faire voir ça. Mais ensuite, je vous ferai voir un petit peu en accéléré pour ce qui concerne vraiment la coiffeuse. Mais voilà, je vais faire le ménage derrière, dessous, etc. Et ensuite, on se retrouve, toi et moi, pour tout ça. Voilà. On va pas s'attaquer au make-up en tant que tel, hein, franchement. Parce que je le fais très régulièrement, parce que je vous le fais voir dans des vlogs, etc. Vous avez qu'à suivre, tant pis pour vous. La meuf est hyper sympa. Et puis honnêtement, ça a été fait il n'y a pas très longtemps, durant les vlogmas. Donc il faut remonter les vlogs en décembre et vous retrouverez les vidéos tri, rouge à lèvres, etc. Bref. Donc ça, pour le coup, je pense pas que je vais le faire. Est-ce que je vais ranger peut-être à l'intérieur un petit peu? Peut-être, c'est pas sûr. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'extérieur, que ça fasse visuellement un peu plus rangé que ça. Et surtout que ça soit propre, parce que vraiment... comment te dire? Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Et ça, j'ai beau le faire tout le temps, ça se met tout le temps. La poussière, c'est de la folie entre la fenêtre, donc l'extérieur, vu que j'aère tous les jours. Le chauffage, puisqu'on est en hiver, c'est une catastrophe. Puis ça a toujours chopé beaucoup la poussière ici, donc voilà. Bref, allez, je vais m'attaquer au nettoyage et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je viens de tirer la coiffeuse. Je vous retrouve 2 secondes vraiment après. Je voulais vous faire voir l'étendue des dégâts d'avoir une petite cocotte sur sa coiffeuse tout le temps. Là, elle est bien tranquille, elle est en train de pioncer sur mon lit. Y a pas de problème. Je vais vous faire voir. Regarde. Oh, tu le vois pas. Alors, regarde-moi l'état de ce fucking radiateur en bas. Et surtout de ce qu'il y a en bas, là, tout le long. Ça, c'est toutes des graines que petite cocotte m'a jetées derrière. Tout ça. Donc tu vois, je suis obligée de le faire assez régulièrement parce que regarde-moi ce bordel. Ça c'est petite cocotte. Bravo. Franchement, heureusement pour elle qu'elle est mignonne et qu'elle me fait rire parce que ça aurait bardé. Donc voilà, le but de l'histoire c'est évidemment de nettoyer toutes les graines de cocotte là, de décrocher la poussière qu'il y a derrière. Pour ça, je vais vous faire voir ce que j'utilise. Ce que j'utilise pour nettoyer donc derrière le radiateur, c'est une baguette avec une chaussette extraordinaire et puis un élastique qui d'ailleurs ne doit plus serrer grand chose honnêtement. Voilà ce que j'utilise pour bien pouvoir passer parce que j'ai très peu d'espace entre le mur et le radiateur, donc il me faut vraiment quelque chose de très fin. Et tout ce qui est plumeau, etc., autant se servir d'une vieille chaussette qui va finir par partir à la poubelle d'ailleurs. Bref, peu importe. Donc ça, ensuite, pour nettoyer vraiment le radiateur en lui-même, j'utilise tout simplement mon petit produit Action. Qui n'a pas ce produit chez lui? Que ça soit le vert, le rose ou le bleu, peu importe. Moi, c'est le bleu mon préféré, mais voilà, j'utilise ça et évidemment une petite microfiber. Et voilà. Allez, à plus. Ça y est, c'est nettoyé, tout est fait. J'en ai même profité pour mettre mon petit pchit magique, une fabrication maison de pchit qui sent bon au niveau du rideau. Maintenant, je vais pouvoir repousser ma coiffeuse là où elle était et
c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Il y a une tonne de poussière. Accrochez-vous les gars. Bon, l'étendue des dégâts, c'est que il y a encore des graines derrière ça, là par exemple. On tourne et on tourne. Voyez, les dégâts qu'une petite cocotte peut faire. C'est un mélange de poussière et de graines. Il y a des graines partout. Là. Bon, bref. En tout cas, on va attaquer par justement la place principale qui est juste là-dessous. Parce que j'ai envie d'y voir un peu plus clair, que ça soit un peu plus... voilà, visuellement qu'il y ait moins de choses. En sachant qu'il y avait donc ce machin-là avec donc mon make-up, une partie de mon make-up. Il y a tout ça dessus, donc que je vais trier, ranger, etc. Il y a un tabouret qui est juste là. En dessus, il y a ma bassine avec mon sèche-cheveux et des bricoles dedans. Donc ça aussi, je vais le trier et tout. Et en dessous, il y a la poche des favoris miam miam et la poche des produits terminés. Ça, j'aimerais bien que ça soit ailleurs que là, parce que finalement, ça prend beaucoup de la poussière et tout, et ça fait cranouille, ça fait pas beau. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer peut-être par ça. Déjà, dans un premier temps, débarrasser en haut, et puis surtout tout nettoyer, tous les côtés, le derrière, etc. Tout nettoyer. Et ensuite, on triera, quoi. Maintenant que ça c'est fait en entièreté, je vais quand même la soulever pour la tourner. Parce que, hop, ça a mis de la poussière partout. Regardez-moi ça. Sans déconner. Donc, je vais trier ce qu'il y avait dessus, en sachant que, bon, il n'y avait pas grand-chose, mais il y a tout ce que je me sers comme skincare, etc. Ces derniers temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, mes 3 lotions. Donc ça, c'est une lotion au bleuet pour mes yeux, donc ça, je vais le garder ici. Ça, c'est quand j'ai des petits problèmes de boutons, ce genre de conneries. Et ça, c'est ma lotion. Alors, ça n'a rien à voir, le liquide n'a rien à voir avec la flaconnette. C'est une lotion hydratante, tout simplement. Donc ça, je garde tout. Là, il faut que je trouve une autre solution pour mes cotons réutilisables, parce que du coup, c'est ouvert et ça ne me va pas du tout. Donc ça, il faut que je trouve une solution. Ma petite poubelle d'appoint, évidemment, je la garde comme ça. Je vais juste y passer un petit coup dessus. Tac. Voilà, donc ça et ceci, ça reste là. Et ensuite, on a un petit bac comme ceci. Je ne sais même pas, vous le voyez même pas. Petit bac avec le seul tube de coton que j'ai. On a quelques cotons aussi jetables juste ici. Je vais éviter qu'ils traînent là, parce que du coup c'est pareil que les cotons réutilisables, c'est que ça prend la poussière. Donc ça pareil, je vais m'en occuper. Ensuite on a un petit pot comme ça avec tout ce qui est coton-tige, parce que je m'en sers beaucoup. Il y a même des cotons. Beaucoup pour le maquillage ou bon, peu importe. Donc ça reste là. Encore des cotons. Dans ce petit pot, encore des cotons réutilisables. Donc vraiment, il faut que je trouve une solution pour ça. Je vais voir ça juste après. Ça, c'est des petits patchs donc pour les boutons. Je les ai presque finis, donc je vais les laisser là aussi. Ça, c'est mes petites lotions. J'en ai une neuve, une bien entamée. Je vais garder l'entamée ici. Et la neuve, je vais simplement la ranger autre part, parce que ça me saoule d'avoir autant de choses. Ça, c'est simplement des petits pots vides que je me sers quand ça m'arrive de casser des tubes. Bon, bref. Donc, je vais les mettre ailleurs. Lui, je crois qu'il est vide aussi. Oui, pareil. Donc, je vais mettre ça ailleurs. Ça, c'est une lotion pareille, exfoliante, machin chose. Donc, je vais la mettre de côté. Et ça, c'est pareil. C'est quand j'ai des soucis de boutons. Donc, je pense que ça, je vais les mettre de côté aussi. Hop, on va nettoyer, il y a des cotons-tiges, donc ça c'est poubelle, et on va nettoyer un petit peu là-dedans. D'ailleurs j'en ai un peu ras le cul de voir ça là, mais j'ai pas d'autre chose qui est pratique, donc voilà. Je vais quand même essayer d'enlever les étiquettes. Bon les gars, il faut qu'on ait recours à une petite astuce, j'arrive pas à enlever cette étiquette. Petit
petite astuce du jour, du dégrippant, tout simplement. Votre petit chiffon, un peu de dégrippant là-dessus. Donc le dégrippant, ça sert à plein d'autres choses, hein, pour le bricolage, etc. Mais ça sert aussi à décoller la colle et ça aide à faire partir un petit peu ce genre de conneries là, d'étiquettes, de machin. Comme c'est gras, du coup, je vais vous le montrer, hop. Ça aide beaucoup à décoller la colle des étiquettes. Par exemple, sur un pot, vous voulez garder un pot, mais il y a des étiquettes, vous essayez d'enlever l'étiquette. Ça ramollit un peu l'étiquette, mais c'est pas la solution miracle. La solution miracle pour décoller les étiquettes, c'est l'eau chaude. Le problème, c'est que là, on est sur un bac en plastique et que l'eau chaude, ça risque, je l'ai fait plusieurs fois, donc je le sais, à force de me tromper, hop là, ça risque de ramollir en fait le plastique et du coup de le déformer et après, vous n'avez plus qu'à jeter votre bac parce que c'est foutu, voilà. Donc, tant bien que mal, tu vois, l'étiquette finit par se décoller. Et le peu de résidus de colle qui reste et tout, je reprends mon chiffon avec le dégrippant et du coup ça aide bien à décoller et la surface est complètement lisse et du coup après tu passes un petit coup de ton nettoyant Action comme j'ai moi le bleu là et ton bac est nickel et au moins tu vois il sera posé comme ça. Bon, la couleur n'est pas non plus magnifique mais au moins on n'aura pas les étiquettes là, c'est chiant ça. Bon voilà, on est sur une surface bien grasse parce que dégrippant, vous avez le mot en tête, dégrippant, il faut de l'huile, donc c'est un produit hyper huileux. Donc évidemment c'est tout gras, ça glisse, etc. C'est dégueulasse. Donc ce que je fais, c'est que je prends un autre coin de ma chiffonnette, qui ira avec grand plaisir après au nettoyage, un pchit de mon produit Action. Je nettoie bien comme il faut la surface et on est bon. Il fait que mon bac il est un peu plus présentable. Je ne vais pas m'emmerder à retirer les autres étiquettes parce qu'on va pas les voir. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer une petite astuce et surtout d'avoir plus cette étiquette devant qui est moche. Et je vais pouvoir remettre tout mon petit bazar dedans. Une fois qu'on en est là, on va peut-être passer un petit coup de balai. Hein. Ensuite, on va passer au fameux tabouret avec tout le bordel. Donc, déjà, premièrement, les favoris miam miam, qu'il faudra d'ailleurs que je vous tourne parce que le sac est plutôt bien rempli quand même. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Hop, le petit tabouret et évidemment les produits terminés qui ont dégueulé du paquet évidemment. Pour les produits terminés, là aussi, j'ai changé de sac, je l'ai fait plus petit pour vous en faire plus souvent. Donc ça dégage, je veux le voir ailleurs que ici parce que visuellement c'est moche. Ça aussi, ça fait partie des produits terminés mais que je veux pas mettre dans le sac. Donc c'est pareil. Et ça, je pense que j'en ai pas besoin, donc je vais m'en séparer poubelle. Ça, je pense pas que je puisse en parler plus, donc je vais, pareil, m'en séparer. Et donc, il me reste mon fameux tabouret sur lequel on va y passer un petit coup parce que il est bien cramé. Et on a ma petite bassine, je sais pas exactement où la foutre, je m'en suis servi tout à l'heure, il y a déjà de la poussière dessus, c'est incroyable. Bref, donc ma petite bassine et donc on a mon fameux sèche-cheveux qui d'ailleurs, donc c'est le Babyliss Italian Power, professionnel puissance machin chose, tout simple, tout bête, mais il est génial d'ailleurs, au passage je vous le dis. Lui je vais essayer de le ranger dans le coin, je sais pas si vous verrez par là-bas, là il y a un coin avec un meuble noir avec des casiers et du coup j'avais réussi à faire un casier vide, bon qui depuis honnêtement s'est rempli un petit peu, mais je vais essayer de le ranger là, ça sera beaucoup plus sa place que dans ce bordel. Et ma bassine j'ai envie de la virer de là parce que encore une fois visuellement ça fait moche. Il restera plus que je pense mon petit tabouret, mais ça sera très bien comme ça. Donc voilà, le premier trou est vide, donc je vais en profiter pour nettoyer les parois, donc tout l'extérieur là, et renettoyer le sol parce que je l'ai nettoyé derrière, mais en repoussant, ça fait toujours des traces là, ces meubles sur ce lino grave moche. Donc je vais nettoyer l'intérieur et puis le sol, évidemment. Maintenant que c'est propre, on va attendre que ça sèche pour pouvoir tout ranger de nouveau là-bas dessous. Et ça me laisse le temps de faire une petite pause café.
À de suite pour la suite là sur les côtés. Et voilà ce que ça donne pour là-dessous. Donc tout simplement, j'ai pas gardé grand chose comme vous voyez, mais c'est plus clair, on y voit plus clair et c'est propre surtout. Ça c'est très important. On va attaquer du coup les deux côtés. Je sais pas lequel, on va attaquer celui-ci, ça va être le plus simple je pense. Donc en sachant que sur ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire comme vous voyez, puisque j'ai deux caissons, plus une petite caisse. La petite caisse, je vais directement l'enlever puisque j'ai tout trié, rangé, nettoyé il y a quoi 2 jours je crois. Et par contre on va faire les caissons qui sont encore une fois bien dégueulasses, remplis de poussière. Donc ça je vais tout simplement les enlever, nettoyer l'intérieur, nettoyer les caissons et puis voilà. Oui, entre parenthèses, j'ai dû allumer mon marine light là parce que sinon on voyait pas tellement. Donc avec la lumière du jour en haut et tout, c'est pas terrible. Donc lumière magnifique. Premier petit bloc, c'est fait. On va pas y passer la nuit non plus. Et le deuxième bloc, et bien pareil, dépoussiérage et nettoyage. Oh, le tas de cheveux et de poussière, vous le voyez pas, mon Dieu. Deuxième caisson, hop, fait aussi. Essayez de vous tourner légèrement pour que vous voyez quand même ce petit tas de poussière magnifique. Alors c'est un mélange de poussière et de cheveux, on adore. Et bien déjà on va passer un coup de balai pour éliminer tout ça. Et ensuite bien évidemment on reprend le pchit, la chiffonnette et on va venir nettoyer du coup tout l'intérieur du casier. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier que mes meubles sont très très loin d'être neufs et je ne vais pas les changer parce que j'ai autre chose à foutre. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est des tâches qui ne partiront jamais puisqu'ils sont abîmés, tout simplement. Donc là, je vais re-ranger du coup mes blocs. Et voici Wallout. Pour ce côté, c'est fini. On va passer à ce côté qui est juste là. Bon, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Donc on va s'attaquer à là. Chose qui change, c'est qu'il est beaucoup plus serré. Et surtout qu'il y a 3 petites étagères. Mais sinon, voilà. On va commencer par en haut. C'est bien poussiéreux. Comme d'hab, hein. Poussière, nettoyage. Bloc, nettoyé, etc. Donc, le souci que j'ai, c'est que la première petite boîte, ça contient en fait tous des produits qui sont en train d'être utilisés et futurement du coup produits terminés. Mais je vais pas les mettre de suite dans les produits terminés. Tu comprends pas, laisse tomber. En tout cas, je suis obligée de la laisser comme ça en vrai. J'ai pas vraiment le choix. Je vais juste tout vider, tout dépoussiérer, ça sera ok pour ça. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là-dedans, c'est un mélange d'ongles et de pharmacie. C'est-à-dire qu'on a ça, je sais même pas si réellement je vais encore en avoir utilité de ça. C'est des petites bagues pour les vernis en fait. C'est pour genre, il y a des ongles dessus et c'est rond, c'est comme une bague en fait avec un ongle. Et c'est pour poser sur les vernis pour juste être sûr de la couleur que ça rend. Tout simplement, donc je sais pas réellement si je vais en avoir utilité, mais bon bref. J'ai de la petite mousse comme ça pour faire du nail art, donc ça évidemment je le garde. Ça c'est d'ailleurs toutes les bagues que j'avais fait, vous voyez j'ai fini par les virer, donc je sais pas trop quoi en faire. J'ai quelques produits de pharmacie, de l'eau oxygénée, ce genre de conneries. Donc je vais tout vider, juste déjà histoire d'enlever la poussière, parce que là-dedans aussi il y a de la poussière. Déjà là-dedans, dans cette petite boîte, j'ai des médocs, donc je vais le poser ailleurs puisque je l'ai trieré, sûrement qu'il y en a à jeter. J'ai la Barriederm, la fameuse crème isolante réparatrice. Ça c'est quand tu souffres du syndrome de la cuisse qui frotte. Il y en a qui connaissent. Bref, donc ça, je pense que je vais le mettre dans mon placard qui est derrière moi.
Ensuite, l'eau oxygénée, ça fait très longtemps que je m'en sers pas. Je vais regarder à quoi on peut s'en servir parce qu'en vrai, je pense pas en avoir utilité puisque je ne fais plus la décoloration de poils ni de cheveux, hein, puisque je décolore vraiment beaucoup plus. Donc je vais voir ce que je peux en faire. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour le traitement des pieds, mais du coup je vais me faire un box spécial entre guillemets pour les pieds. C'est du magnésium, je vais le mettre peut-être dans ma entre guillemets pharmacie. Et du coup on se retrouve avec cette petite boîte entre guillemets vide là aussi. Donc ce que je vais faire de cette boîte, tac, où il y avait tout le bordel que je viens de vous citer là. Donc comme tout va dégager dehors, je vais répartir, etc. Ce que je vais faire, c'est que... C'est encore des médocs, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... J'aurai sûrement en fait quelque chose dans les 2 casiers du bas qui pourront aller dans cette boîte. Donc je vais la laisser dehors. Et je vais dépoussiérer le bac des futurs produits terminés. Ça du coup je peux rien faire de plus que simplement le dépoussiérer, le reposer là, puisque en vrai de vrai c'est des trucs voués à dégager, mais voilà. Ensuite j'avais évidemment ma petite eau thermale qui me sert principalement quand je fais mon épilation pour calmer un peu la peau. Et on a mon miroir qu'il faudrait que je nettoie, mais je ne vais pas nettoyer ça avec le produit. Là j'aime bien utiliser une lingette, une microfibre spéciale vitre, et de l'eau tout simplement, ou du vinaigre, mais j'aime bien avec l'eau, c'est tout con et ça le rend nickel, surtout le miroir. Là je peux déjà avec mon produit bleu là, le Action, je peux au moins nettoyer le pied parce que ça par contre je préfère le faire avec ce produit là. Mais voilà, je nettoierai le miroir en lui-même plus tard. Déjà, premier casier, propre, nickel, c'est parfait. Je vide le deuxième, on trie et on voit ensemble. Alors, deuxième, poussière, nettoyage, comme d'hab. Bon, deuxième casier vide et propre, c'est fait. Donc, là-dedans, nous avons premièrement... Wow. Vous avez vu la poussière qu'il y a? C'est phénoménal. Et le problème, c'est que j'ai énormément de plastique et le plastique, c'est parfait pour conduire la poussière, pour garder la poussière, c'est parfait quoi. Ça, c'est que des rouges à lèvres et clairement, il faut que je les trie tout simplement. Donc, je vais les mettre là-haut. Ensuite, ça, c'est du savon en feuilles. C'est des feuilles de savon. Ça se présente dans une petite boîte. J'avais acheté ça chez AliExpress et c'était quand je bossais. Puisque j'avais pas de savon, j'avais rien, enfin c'était la dèche. Et du coup j'avais acheté ça, c'est des feuilles de savon. Et ça une fois trempé, une fois mis avec de l'eau, tu frottes tes mains et du coup c'est vraiment du savon. Ça nettoie vraiment bien en plus. Donc bon, ça évidemment je vais le garder. Je vais juste, je pense, le mettre ailleurs tout simplement. Là-dedans, je sais très bien ce que c'est de la ventoline, puisque je suis asthmatique, donc la ventoline. Et sinon, pour le reste, j'ai beaucoup de produits pour mes pieds. Et juste, je pense que je vais mettre tout ça au niveau de mes produits pour les mains. Donc quand je fais mes ongles, etc. Donc là-bas, à côté de la cage des monstres, etc. Vous savez, j'ai mes étagères et tout. Et je vais sûrement me faire une petite boîte avec tous mes produits pour les pieds et tout. D'ailleurs, qu'il faudrait que j'utilise, hein, ça serait pas mal. Ça fait longtemps que je ne me suis pas trop occupée de mes pieds. Dans le sens, genre leur faire un masque, etc. Donc, il faudrait que je le fasse. Mais bon, bref, peu importe, là n'est pas la question. La question est, il faut que je range tous ces petits produits. J'ai vraiment pour tous les soucis des pieds, quoi. J'ai donc... un savon Pierre Ponce, j'ai des beurres, j'ai tout ça, bref. En tout cas, ça, je vais le mettre de côté. Tiens, je vais le mettre dans la boîte, là. Et je vais me faire une boîte spéciale produits pieds. C'est formidable, formidable. Et j'ai cette espèce de rouleau de scotch, tu sais, pour faire des pansements. Mais ça, c'est vraiment de la grosse de mer. Et je sais que je crois que ma mère s'en sert, donc je pense que je vais lui filer. Mais moi, j'en ai aucune utilité. On va quand même passer un petit coup de balai, parce que dis donc, la poussière, merci. Et enfin, vous vous y attendez, n'est-ce pas? Dernier casier, on déballe tout, dépoussiérage, nettoyage, et on voit ensemble.
Et dis donc, dans ce, dans ce morceau-là, ça doit être la dernière fois que j'ai sorti les monstres, il y a même un petit popo. Et parce que comme ils sont en parc juste devant, bah du coup les popos, ça arrive qu'ils sautent là-bas. Bref, là n'est pas la question encore une fois. Donc dans ce casier-là, nous avons un peu de tout et de n'importe quoi surtout. On a une planche en carton comme ça et en fait ça, c'est pour... je sais pas si vous voyez, j'ai les cheveux un petit peu roses. C'est assez bien barré quand même. Tout simplement pour éviter de se tacher. Quand je fais du nail art aussi, que je faisais du stamping, etc., j'utilisais ça. Je vais continuer à m'en servir parce qu'en vrai, voilà, je vois pas l'intérêt de le changer, donc ça je vais le garder. Ensuite, nous avons ceci. Alors, ceci, clairement, je n'en ai foutre aucune utilité, donc poubelle. La petite cuillère, j'en ai utilité puisque techniquement, elle va pour se servir avec le bicarbonate. Bicarbonate qui est juste là-dedans. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Alors, ça, c'est pareil. En fait, soit l'un, soit l'autre. Je vais peut-être me faire un casier pour le nettoyage et un autre casier pour les pieds ou peu importe, ou là-bas ou quoi. Mais tout va pas rester là, en tout cas, c'est sûr. Mais bon, écoutez, ça donne l'occasion de vous faire voir un petit peu mon bordel. Vous êtes contents, hein, je sais. J'ai aussi un savon détachant. Tu sais, celui de chez Action. Je ne l'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, là-dedans, vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer. C'est du café. Pourquoi du café? Parce que c'était du vieux café, tout simplement, que je voulais pas jeter. Et je m'en sers comme gommage pour le corps, pour les pieds, peu importe. Bon, bref, de gommage tout court. Et ensuite, nous avons la dernière petite boîte. Ça, je sais très bien ce que c'est, puisque c'est un petit peu de backup de make-up. Comme si j'en avais besoin, tu sais. C'est pour ça que je n'achète plus de make-up depuis un certain temps. C'est que j'ai, en plus de tout ce que j'ai en plus cette petite boîte de backup. Voilà, je vais vous faire voir vite fait ce qu'il y a dedans. Il y a même un backup d'un éventail, n'est-ce pas? Mais j'ai un peu tout. J'ai de la poudre, du fond de teint, voilà, des trucs tout neufs que je vais utiliser. Et voilà. Écoutez, ma carte SD là est presque pleine. Je vais me tatillonner la petite barbichette pour réfléchir qu'est-ce que je vais faire de ces deux casiers en fait. Soit je mets les produits pieds comme je vous disais, ou les produits de ménage ou quoi. Peut-être les deux d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais aller réflexionner, vider ma carte SD, puis je vous reviens pour vous expliquer un petit peu comment je vais organiser cette petite partie là. Bon les gars, on n'a toujours pas avancé en ce qui concerne ces deux casier, je sais toujours pas en vrai. Je pense quand même que je vais me faire un petit casier soin des pieds parce que en vrai je préfère cacher les trucs de ménage et tout plutôt que les soins pour les pieds, le mettre dans une petite boîte, ça serait le mieux je pense. Désolée encore une fois pour la lumière parce que là entre la ring light qui me brille dessous, la lumière du dessus, je suis magnifique. Donc, ce que j'ai mis là, j'ai simplement rajouté la petite boîte, je sais même pas si vous la voyez, la petite boîte où il y a mon backup make-up. Et sinon, la boîte où il y a les futurs produits terminés, mon eau thermale et mon miroir, ce qu'il y avait de base. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de bordel d'ailleurs. Je rangerai sans vous évidemment parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais on va finir avec... Alors je pense qu'il va y avoir peut-être un casier vide pour l'instant. Parce que je me connais, il restera pas vide très longtemps. Donc pour l'instant voilà, il restera vide. En sachant que j'ai peut-être des trucs là. Bon bref, on verra ça plus tard. Mais je vais mettre du coup mes produits pour les yep. En vrai de vrai, je crois que ça va côté yep, il n'y a pas grand chose. D'ailleurs tant mieux. Hein. Donc comme je vous ai dit, ma petite boîte avec tout mon petit bazar, c'est-à-dire une crème de chez Hey Cooking, crème pour les pieds, je l'ai jamais testé, donc ça sera fait futurement. Ma petite, mon petit savon de gommage, un petit beurre nourrissant, encore un petit beurre, là aussi un petit beurre, là une petite crème. Là, c'est une sorte de... En fait, c'est un multitâche, en fait, mais du coup, je le mets là. Et une petite crème pour les pieds, de l'Occitane. Et du coup, je vais juste y rajouter les chaussettes en gel de chez Action, qui sont vraiment bien, d'ailleurs, pour faire les masques et tout. Je sais pas comment je vais le mettre, du coup, vu que ça ne rentre pas. Je pense que je vais carrément enlever la boîte, parce que je sais pas pourquoi je garde les boîtes comme ça, c'est franchement pénible. Donc, je vais enlever la boîte, hop, je dégage, et...
Et on va garder que les chaussettes. Et du coup, voilà, ça me fait ma petite boîte de produits pour les yep. Et ça, c'est très bien. On va y mettre le capuchon. Et je pense qu'on va en finir là pour cette vidéo. En vrai, voilà, j'ai plein de bricoles encore à ranger. Là, tout le merdier que j'ai sorti, que je vais pas remettre ici. Mais je vais le faire sans vous parce que clairement, c'est pas très intéressant. Donc voici le résultat final de ma coiffeuse. Un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment c'est beaucoup plus clair, etc. C'est beaucoup plus chouette, j'aime beaucoup. Là franchement ça me plaît bien, tu vois. Et s'il nous reste un truc à faire ensemble, c'est le tri de ce qu'il y a dessus. Entre guillemets le tri parce que en vrai je le fais tout le temps. Voici un petit peu les affaires que j'ai dessus. Bon, la télécommande, non, évidemment. Donc, pour ce qui est de la boîte, look fantastique, je ne vais absolument pas rien changer du tout, puisque c'est une petite boîte où j'ai quelques bijoux et que je viens de le faire. Donc, vous voulez vraiment voir comment ça se dance? Voilà, tout simplement. Il y a 3 bijoux, enfin, rien d'intéressant. Donc ça, je le mets directement ici. Ensuite, j'ai une petite assiette, un petit vide-poche en fait, c'est un petit vide-poche. Donc, les élastiques je garde puisque j'en ai toujours besoin, une petite pince. Et j'ai mes petites bagues qu'il faut tout simplement que je range dans ma boîte à bijoux. Donc hop, c'est ce qu'on va faire. Et sinon ça reste ici. La petite carte, ça sert à nettoyer la cage de petites cocottes. Bref, on la garde aussi. Et du coup j'ai cette petite tour à bordel, hein, clairement. Donc voilà un petit peu tout mon petit bazar qui se présente comme ceci. Donc là, en dessus, nous avons ma crème pour les mains du moment, qui est vraiment très très bien et surtout qui sent très très bon. Je crois qu'elle vient de chez Action. C'est l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyé. J'ai un petit produit pour tout ce qui est cuticule, etc. de chez Douglas qui date de Mamie Jalem. Donc j'aimerais bien le terminer, mais bon. J'y pense jamais. Ensuite, mes petits baumes à lèvres. Je suis en train d'en terminer, mais sinon je suis sur celui de Yves Rocher et celui-ci à la banane de Action, je crois. Voilà, celui-ci aussi, il me reste une petite goutte dedans. Donc c'est le Lip Therapy de Fab, Perfect Beauty. Ça, je pense que je vais l'enlever de là parce qu'en vrai, c'est très très moche. Et c'est des compléments alimentaires à base de konjac. Pour l'instant, je ne vous en reparle pas parce que j'ai commencé puis arrêté. Donc voilà, j'attends de vraiment bien tester et je vous en reparlerai. Et là-dedans, c'est une petite boîte où j'ai mis tous mes compléments alimentaires que je prends tous les jours. C'est-à-dire de compléments de l'ail, de l'huile de nacré bourrache et de la spiruline. Voilà. Donc ça, je garde aussi. On va nettoyer ça. Et on va remettre tout comme ça, c'est fait. Ensuite, deuxième étage, il n'y a pas grand chose. Une crème pour les mains. Alors ça, cette crème pour les mains, c'est vraiment la crème pour les mains en cas d'extrême sécheresse, etc. C'est une des meilleures que j'ai pu tester. Donc celle-ci, je la garde précieusement pour les jours où vraiment j'ai les mains complètement flinguées. Ensuite, j'ai ceci qu'il faudrait que je termine aussi. C'est un petit spray Pillow Spray. Donc c'est un spray pour les oreillers et tout. C'est pour la relaxation. Ça sent la lavande. Ça, il faudrait vraiment que je le sorte pour l'avoir tous les soirs en vue et que je le termine. En vrai, j'aime bien, parce que j'aime bien l'odeur de la lavande et tout. C'est en plus, c'est un produit qui est assez léger, c'est pas trop agressif. Mais bon, ils ont rien inventé en fait. Hein. C'est This Work, je crois. Bref, ils ont rien inventé. Et un autre truc aussi, pareil, dans la même vibes que le spray, c'est un petit roll-on check. Donc en fait, c'est tout simplement pour mettre au point de pulsation comme celui-ci. Et pouvoir respirer, ça sent aussi la lavande. C'est pour déstresser aussi le soir. Donc ça, je le garde par contre. Je vais juste simplement sortir ça pour vraiment penser à l'utiliser, à le terminer. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et... j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. Et voilà. Mais sinon, les deux autres vont aller de nouveau là-dedans. Hop. Ça, c'était assez rapide. Et enfin, le dernier truc. Là, il y a pas mal de petites bricolettes. Ceci. Alors, honnêtement, ceci... quelqu'un me l'avait offert. Mais honnêtement, c'est un truc pour nettoyer les verres de lunettes. Je trouve que ça sert foutre à rien. Ça les dégueulasse de fou. Donc je pense que je vais m'en séparer honnêtement parce que vraiment j'aime pas, je préfère
ma microfibre pour les vitres, justement, c'est celle qui lave mieux les lunettes, pardon. Ensuite, j'ai un petit... Oui, en fait, vu que c'est juste à côté de mon lit, j'en profite pour mettre quelques crèmes pour les mains et tout. Celle-ci aussi, je vais la mettre un peu plus en hauteur. C'est une petite crème de la marque Blossom, je crois que ça se dit comme ça. Blossom, Bloom, je sais pas. En tout cas, c'est une petite crème que je vais mettre du coup juste ici, donc en haut de la pyramide. Ensuite, j'ai ce petit truc où il y a honnêtement plein de bordel, on va le regarder après. Et j'ai justement des petits échantillons de crème pour les mains, donc Embryolisse et Nuxe. Ça, je vais le garder là. On nettoie. Donc, une fois que c'est fait, celui d'en bas, on va remettre les échantillons pour que ça reste en bas. Ici, faut que je regarde en fait. J'ai même un petit titi, mais alors c'est un micro titi quoi. Je sais pas si vous le voyez, il est tellement petit. Donc toutes ces petites conneries, je vais le garder là. En vrai, voilà. Il n'y a que ça que je vais sortir parce que c'est pour le massage du dessous des yeux. Donc ça, je vais le mettre avec mes objets dans le même style. Donc pour en bas, écoutez, c'est plutôt pas mal trié et tout. En haut, juste en dessus, on n'a que deux produits, ça me va très bien. Et encore en dessus, on a les petits produits du moment quoi. Et donc ça, je vais le mettre dans le coin avec juste ça dessous. Voici, voilà, coiffeuse terminée. Écoutez, j'espère quand même, malgré le cadrage, etc., que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je pense qu'il nous reste encore du rangement, sûrement, dans cette série de gros rangements. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et à plus. Catch me if I fall.